Bonjour et bienvenue à toi dans cette initiation en numérologie. Aujourd'hui, nous travaillons encore sur le langage des nombres. C'est le thème de cette longue série de vidéos. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les significations et les messages du nombre 3. Alors, je ne sais pas si tu as vu les autres vidéos, d'ailleurs je t'invite à aller les regarder sur le nombre 1 et sur le nombre 2, parce qu'en fait, je ne vais pas ici te détailler ton chemin de vie si tu es en chemin de vie 3. Non, je vais te donner les énergies, les aspects positifs ou un petit peu plus, on va dire, négatifs du nombre 3. Donc ça veut dire que si tu as le 3 dans ta date de naissance, ça va déjà t'aider à comprendre certaines choses par rapport à toi-même, par rapport à ce que tu vis. Je me présente, moi c'est Céline, je suis numérologue, je suis médium depuis plus de 15 ans maintenant. Voilà, et ça fait 15 ans que je fais des thèmes numérologiques, j'en ai fait à peu près plus de 650 thèmes. J'ai accompagné plus de 1200 et quelques personnes, voilà, sur leur chemin de lumière. Et donc aujourd'hui, je suis avec toi pour parler justement de ce nombre 3 et de voir un petit peu, quelle influence il a dans ta vie, ce nombre 3, qu'il soit dans ta date de naissance, comme je te l'ai dit précédemment, ou bien que ce soit peut-être ton chemin de vie. Alors, déjà, il faut savoir que le 3, c'est la fusion entre l'énergie du 1 et l'énergie du 2. Et nous allons déjà voir ça en détail. Voilà, pour qu'il y ait un 3, il faut qu'il y ait du 1 et il faut qu'il y ait du 2. Alors le 3, c'est quoi? Donc comme je te l'ai dit, c'est la fusion du 1 déjà. Donc en fait, tu vas retrouver toutes les caractéristiques, enfin du moins une bonne partie des caractéristiques du 1 dans le 3. Et notamment, je ne sais pas si tu t'en rappelles, si tu as vu la vidéo, vas-y la voir, hein, vraiment, c'est important. Euh, Parce que comme ça, tu en découvriras plus encore. Mais la fusion du 1, c'est vraiment ce côté leadership. Ce côté, je fais les bons choix, je m'aligne avec mes valeurs, je sais exactement ce dont j'ai besoin pour, pour me permettre d'être en harmonie, en équilibre avec qui je suis. Donc ça, c'est la fusion du 1. Alors, je vais pas tout, comme je t'ai dit, je vais pas tout te répéter dans les détails. Vas-y voir, va jeter un coup d'œil. Mais c'est vraiment ce côté-là. Mais ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que, je n'ai pas cette autonomie, cette dépendance, ce leadership en moi. Au contraire, je vais avoir tendance à me rabaisser, je vais avoir tendance à être soumis, à me sentir dévalorisée par rapport aux autres. Donc c'est là que l'énergie du 3 va te demander justement d'aller outrepasser cet aspect un petit peu plus, on va dire, sombre de toi-même pour justement libérer en toi ce leadership. Ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui tu te sens complètement, comment dire, inférieur, tu te sens rabaissé par rapport à l'autre. Tu penses que ce que tu fais, c'est pas le meilleur, que tu n'es pas suffisamment fait pour faire ci, ou que tu n'es pas assez pour faire cela. Et en fait, pas du tout, bien au contraire. Tu as des qualités exceptionnelles puisque tu as en toi cette qualité de leader. Donc il va falloir que tu la réveilles en toi et tu es tout à fait capable de le faire. Parce que si tu es en chemin 3 ou si tu as un 3 dans ta date de naissance, c'est que forcément, dans une autre vie, une ancienne vie, peut-être lointaine, tu as été ce leader. Et aujourd'hui, c'est comme si on te demandait d'aller chercher au fond de toi, au fond de ton âme, qui elle a toute son histoire, qui connaît tout de toi, d'aller chercher cette capacité pour justement être vraiment en accord avec toi-même, être vraiment aligné avec ton cœur. Parce que c'est ça le 3, c'est ce côté leader, c'est ce côté autonomie, c'est ce côté indépendant. Donc je dirais même que le 3, il peut, comme le 1, avoir cette capacité à
à être dans une profession très indépendante, hein, aussi. Voilà. Et il sait aussi faire les bons choix pour lui, comme je te l'ai dit précédemment. Mais voilà, donc il faut vraiment, vraiment que tu te fixes là-dessus. Arrête de te fixer sur le fait que tu ne peux pas faire les choses, tu peux les faire. Tu as la capacité en toi. Il suffit simplement que tu la réveilles. Et pour ça, peut-être que tu vas avoir besoin d'aide, c'est forcé, mais fais-le. Va dans ce sens-là. Dis-toi que tu es une force à l'intérieur de toi. Tu as cette force à l'intérieur de toi. Ok, je compte sur toi pour que tu puisses vraiment développer ça parce que c'est très très important pour toi. Ça va énormément t'aider sur ton chemin et ça va t'apporter tellement de belles choses dans ta vie, forcément. Donc c'est la fusion du 1. Et puis nous avons également la fusion du 2, comme je te l'ai dit, hein. Le 1, en fait c'est la fusion du 1 et du 2 qui va naître le 3. Donc tu retrouves aussi ces attitudes du 2. Le 2 c'est quoi? Le 2 c'est l'intuition. Donc tu as ce côté très intuitif et on verra pourquoi tout à l'heure. On rentrera plus en détail pour ça. L'intuition c'est quoi? C'est que tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est juste pour toi mais aussi pour les autres. Tu as cette capacité. Pourquoi? Parce que tu es aussi hypersensible. Hein, tu as la capacité du 2 de l'hypersensibilité. Tu ressens les émotions. Tu as en toi ces émotions qui peuvent être aussi très déroutantes et que tu peux avoir du mal à libérer. Mais pourtant, tu en es capable. Et dans l'énergie du 2, tu vas retrouver aussi l'équilibre. Hein. Tu es là pour mettre à profit ta vie dans un certain équilibre. Il faut que tous les domaines de ta vie soient bien équilibrés. Alors, c'est pas toujours simple, mais parce que tu sais faire les choix du 1 et tu sais par ton intuition ce qui est juste ou pas pour toi. Donc, c'est important aussi dans ta vie, au fur et à mesure que tu évolues, eh bien, ou que tu changes ta vision de vie aussi par rapport à toi-même et que tu travailles sur toi, eh bien, de comprendre qu'à un moment donné, il va falloir que tu lâches des choses, voilà, et que tu ailles vers quelque chose aussi de nouveau. Le 2 aussi, c'est l'empathie, hein. Comme tu es très sensible, eh bien, tu es très empathique. Tu aimes aussi, faire plaisir aux autres. Donc, il y a cet aspect-là, mais attention de ne pas se laisser non plus emporter par les autres. Tout ce qui compte, c'est toi, c'est ton bien-être. OK, tu peux donner aux autres, mais si toi déjà tu es bien à l'intérieur de toi, eh bien forcément les autres autour de toi vont être bien et aussi tu pourras les aider encore plus. Voilà. Donc, il y a ce côté aussi très relation par rapport à l'autre, hein. Le 3 est très ouvert vers l'extérieur parce que c'est le 2, hein. Le 2 est ouvert à l'extérieur, donc il est très ouvert vers l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il va souvent, mettre en place des choses dans sa vie, avoir des projets de vie en lien avec les autres. Donc si tu ressens ce besoin de donner des choses aux autres, d'apporter quelque chose et que vraiment ça te parle, dans ta vie, eh bien, c'est normal. C'est normal parce que tu es dans cette énergie-là. Alors attention, hein, on est bien d'accord, je ne fais pas là ton chemin de vie 3. Donc je te dis beaucoup de choses, mais peut-être qu'il y a des choses qui ne parlent pas, d'autres qui vont plus te parler. Prends ce qui est juste pour toi, OK? Mais sache que tu as ces énergies-là. Donc, ces énergies vont vraiment t'aider à, à harmoniser ton chemin de vie, à à apporter chez toi une certaine, je dirais, joie, une certaine, paix intérieure, sérénité, une certaine douceur, une bienveillance. OK? Et puis le 3, il est dans la création. Eh bien oui, parce que le 1 fusionne avec le 2 et ça donne le 3. Donc le 3, c'est le nombre de la création. Tu es là pour créer, tu es un créateur. Alors je ne dis pas que les autres le sont pas, mais toi, tu sais créer des choses. Tu es très créatif. Tu as cette créativité en toi. Alors je l'ai noté, hein, la créativité, c'est-à-dire que tu peux être très tourné
par tout ce qui est manuel, par les arts, tu vois? Tu peux être très intéressé par ça, parce que ça t'apporte beaucoup et parce que tu as beaucoup d'imagination grâce aux 2, de l'intuition, où tu vois les choses peut-être différemment des autres et il ne faut pas que tu aies peur aussi d'être en décalage par rapport à l'autre, par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu peux imaginer et par rapport à ce que tu as envie de créer. Au contraire, il faut que tu t'ouvres à cette créativité et que tu lâches prise, hein, que tu laisses aller cette créativité en toi. Et c'est souvent dans le but pour améliorer, l'extérieur. Voilà, c'est souvent pour apporter plus de joie, plus d'amour, plus de, je dirais de bien-être à l'extérieur, mais avec ta vision. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux, c'est que tu as cette possibilité-là et ça va permettre aussi de changer les choses, hein. Et comme tu crées, tu dois changer les choses. Tu es là pour ça et donc il ne faut pas, comme je te l'ai dit, avoir peur, de ta vision et de ta façon dont tu veux voir la vie et comment tu souhaites la créer. La créativité, la création, alors je dirais plus la création, ça te dit que tu es capable de créer ta réalité. Et ça, tu le fais grâce au un et au 2. C'est-à-dire que si tu as un bon leadership, si tu es autonome, indépendant, que tu prennes tes propres décisions, uniquement tes décisions, et qu'en plus tu rajoutes du 2 parce que tu prends des décisions justes, tu fais les bons choix, tu te fais confiance. Il y a l'histoire de la confiance aussi que je n'ai pas dit dans le 2. Mais cette histoire de confiance, eh bien sache que tu créeras, tu es capable de créer toutes tes envies et tous tes plus profonds désirs. Le 3, il est magique. Le 3, il sait créer des tas de choses. Il est capable de créer des tas de choses parce qu'il a en lui cette énergie du 1 et du 2 qui est l'énergie universelle, qui sont 2 énergies très universelles et très complémentaires. Alors quand tu dis: «Bah non, je vais pas réussir, je vais pas pouvoir réussir à faire ça, je suis pas capable, j'y arriverai pas», non, arrête ça, parce que tu peux y arriver. Tu as ce 3 qui est là. Tu as ce 3 qui te parle, qui est là et qui te dit: «Mais vas-y, fais-le, tu en as les capacités, tu sais faire, donc fonce, ose, ouvre le champ des possibles». OK? Donc c'est une belle énergie le 3. Je dis pas que les autres sont pas une belle énergie, hein. Tous les nombres sont de magnifiques énergies, mais là le 3, il est top. Tu te rends compte? Tu peux créer ce dont tu as vraiment envie et pour ça, fais les bons choix, suis ton intuition, parce que forcément, tu es relié à l'extérieur. Donc il y a des personnes qui vont t'aider forcément autour de toi. Elles vont t'aider pour créer ta réalité. Et c'est ça que le 3 qui est génial, c'est qu'il sait que les autres vont être là pour le porter. Alors oui, il va en avoir qui vont tenter de te mettre la tête sous l'eau, mais bon, ça fait partie du jeu. À toi de rebondir et de dire non, ce n'est rien, je continue mon chemin parce que je crois en moi, parce que je suis sûre que ce projet, il va me porter, parce que c'est le projet de mon cœur, ça vient de mon cœur, donc forcément c'est juste. OK? Donc c'est ça là, c'est vraiment donc c'est pour ça que le 3 il est très ouvert sur tout ce qui est création artistique, artisanale, tu vois ce côté-là, il est très très ouvert. Et forcément, il a la communication avec lui. C'est-à-dire que c'est quelque... En fait, le 3 est un communicant. Il sait communiquer, il sait choisir les bons mots, les bonnes phrases, il sait dire les choses. Et malheureusement, parfois, on ne prend pas suffisamment cette énergie. Au contraire, on va avoir tendance à avoir des émotions qui vont nous malmener, qui vont nous créer des peurs et on va pas oser dire les choses, oser s'affirmer tel que nous sommes. On va pas oser créer peut-être des projets pourtant qui nous semblent
tellement profond, qui nous semble tellement aligné avec notre cœur. Et pourtant, le 3 est là pour nous dire d'y aller. Donc, si tu as tendance à ne pas oser te montrer, ne pas oser dire les choses, ne pas oser exprimer tes émotions, eh bien là, tu peux te dire que le 3, tu es capable de le saisir. Tu es capable de saisir cette énergie du 3. Et tu es capable justement de faire tout le contraire. Tu peux être timide et avoir un 3 qui soit hyper puissant dans ton thème numérologique. Parce que justement, il faut que cette timidité, tu en fasses une force pour oser la surpasser. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu oses dire, exprimer tes projets. Il faut que tu en parles autour de toi. Parce que je te l'ai dit, le 3, il est ouvert aux autres. Il est ouvert à l'extérieur. Donc si tu parles de tes projets autour de toi, tu vas forcément trouver quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Tu vas trouver une opportunité. Il y a quelque chose, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, peut-être 2, peut-être 3. Parce que tu as le 2 de l'intuition qui est là et qui ouvre des portes. Le 3, il est à la fois rattaché à la terre et rattaché au ciel. Le 3, il va vers l'avant, vers le futur. Il peut voir loin. Il crée pour le futur, il crée pour modifier le futur, pour créer quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré, de plus joyeux. Donc c'est dommage de ne pas utiliser cette belle énergie pour te créer ta réalité, celle que tu as toujours voulu avoir, celle qui va vraiment te faire vibrer. C'est ça en fait. Hein. C'est ce 3 qui te dit, ben, ok, t'as tout, t'as tous les outils pour créer ta réalité, celle que tu veux. Il n'y a plus qu'une chose, c'est de la voir, de l'imaginer, d'imaginer ce futur que tu as envie de t'offrir et d'y aller. Et le 3 t'invite à faire ça pour dans tous tes projets en fait, hein, dans tous tes domaines de vie, quels qu'ils soient. C'est vraiment une force puissante, vraiment puissante. Alors oui, tu peux avoir des freins du passé parce que tu as eu une éducation, parce que tu as des croyances limitantes, parce que tu ne crois pas en toi. Ok, mais fais-en une force justement de ces peurs et pas outrepasse ces peurs. Si cette année, ton année personnelle, c'est le 3, mais vas-y, prends cette énergie avec toi. Alors l'année personnelle, c'est l'année, on vibre un nombre, hein, je ne sais pas si tu connais, mais on vibre un nombre en fonction de notre date de naissance, de notre date d'anniversaire, plus exactement. Mais t'inquiète pas, j'en reparlerai de l'année personnelle, on ira voir ça ensemble. Mais si tu connais ton année personnelle, quel est le 3, et vas-y, fonce, crée. Hein. Donc, sois un leader, suis ton intuition, crée, sois créatif, ose te surpasser. Hein. Quand je dis création, c'est le fait de créer, de pouvoir créer. Créativité, ça va être plus dans prends les outils dont tu as besoin et mets en place la manière dont tu veux créer ta réalité. Voilà, en fait, c'est les outils qui vont te permettre de créer véritablement ta réalité. Et même si c'est un peu borderline, on s'en fiche, on s'en contrefiche. C'est OK, c'est toi. Mets ton énergie, en fait. Il faut que tu mets dans ton énergie, dans ce que tu communiques, dans ce que tu exprimes. Et voilà pourquoi souvent le 3, il est aussi très connecté à, comme je t'ai dit, à la communication, mais c'est communiquer par la parole, par l'écriture, le dessin, le chant, la danse, la musique, par peut-être la création de quelque chose, de la sculpture, peu importe. C'est ça le 3. Il sait communiquer. Il sait communiquer. Ça, tu peux être un superbe orateur. Peut-être qu'aujourd'hui tu es timide, mais en fin de compte, si tu as du 3 dans ta date de naissance, ou si tu es en chemin 3,
peux te dire que tu es un superbe orateur. Ouais, ça peut te paraître bizarre, mais c'est exactement ça. Et qu'il ne faut pas que tu aies peur. Et malheureusement, tu as tendance à avoir peur. Donc, tu n'oses pas dire les choses. Okay. Le 3, c'est je parle, je m'exprime, quels que soient les moyens de communication. Et souvent, quand on a des épreuves de vie, quelles qu'elles soient, eh bien souvent, la communication va permettre de trouver des solutions à une problématique. C'est souvent, quand on a un 3, on sait que la solution peut se trouver par une bonne communication. Ça peut être un envoi d'un mail, un appel téléphonique, un rendez-vous où tu t'exprimes et tu dis les choses. Là, il y a ce côté de dire la vérité. Alors le 3 aussi, ça peut être la vérité, mais ça peut être le mensonge. Parce que quand on est en excès, quand il est en déséquilibre, c'est le mensonge. Mais plus tu diras la vérité, plus ça sera vrai. Parce que plus tu créeras ta vraie réalité, et bien plus la vie t'ouvrira les portes de l'abondance. C'est forcé, c'est obligé. Et pour ça, il faut que tu sois bien ancré. Il faut que tu écoutes ton intuition. Il faut que tu aies ton 1 et ton 2. Et que tu te fasses confiance. Que tu crois en toi. Mais c'est aussi, le 3 est beaucoup relié, si tu connais un petit peu les chakras, le 3 est beaucoup relié au chakra de la gorge. Donc c'est aussi l'écoute, hein, le chakra de la gorge, c'est la communication, mais pas que, c'est aussi les oreilles, l'écoute. Écoute les autres, ça tu sais faire, parce que les autres vont t'aider, ils vont t'apporter des tas de conseils. Ça va te permettre aussi d'élargir ta créativité, de te permettre de créer peut-être quelque chose dont tu n'avais peut-être pas pensé, ok, puisque tu es vraiment axé vers l'extérieur, vers les autres. Tu es dans l'empathie. Tu veux leur bien, tu veux qu'ils se sentent bien. Donc tu es vers les autres. Et en même temps, c'est écouter, t'écouter toi. Voilà. Parce que les autres, c'est bien, mais attention, il y en a, ils vont essayer de te déstabiliser. Donc là, dans ces cas-là, écoute-toi en profondeur. Ok? Bon, si tu as des questions, tu n'hésites pas, mais sache que le nombre 3, le 3, waouh, il, c'est un superbe, comme tous d'ailleurs, c'est un superbe nombre. Ils sont tous merveilleux, mais le 3, c'est vraiment une belle, belle chose, euh, une belle énergie. Donc, prends cette énergie, prends-la avec toi, vraiment, prends-la avec toi. C'est d'autant plus cette année où on nous demande de nous réaligner, où on veut du changement, du renouveau. Le 3, il doit savoir ce qu'il veut, il fait du tri dans sa vie, il voit ce qui va pas, il voit ce qui est bon pour lui, et il va y créer. Et il se crée des projets. Faut pas hésiter. Tourner vers l'avenir. Le passé, c'est bien, mais le passé, on oublie. On ne reprend que ce qui est bon du passé et on crée l'avenir. Ok? Voilà, donc si tu veux aller plus loin, si la numérologie, ça te parle, eh bien sache, ou si tu veux en découvrir même davantage hein, aussi sur ton chemin de vie, eh bien sache que je te propose également des thèmes numérologiques qui sont très complets, ou bien bah, des ateliers, des formations, une formation en numérologie. Donc voilà, et puis donc le, je te mets le lien si ça t'intéresse, puisque si tu veux, on peut en discuter. Hein. J'offre un appel hein, gratuit de 30 minutes pour justement qu'on en discute, voir ce qui serait le mieux pour toi, ce que tu recherches, voir si ça te conviendrait ou pas. Voilà, il n'y a aucun problème, ce sera avec plaisir. Et puis, ben, tu peux me retrouver aussi sur Facebook et sur Instagram. Voilà, et bien écoute, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, sachant que bah, la prochaine vidéo sera sur le nombre 4. Belle journée à toi et à très bientôt.